Le jour de l'attaque est fixé au 11 février 1916, à l'aube. À quelques kilomètres, au bord de la Meuse, les Français, derrière leur filet de camouflage, n'ont pas l'air de se douter des préparatifs allemands. Au nord de Verdun, à une dizaine de kilomètres devant le fort de Douaumont, le bois des Corps est sur la première ligne française. Comme tout le reste de ce front oublié, le bois des Corps ne possède aucune défense sérieuse. Les soldats français s'y promènent tranquillement, à quelques dizaines de mètres des lignes allemandes. Leur chef est le colonel Émile Drian, 61 ans. Il va jouer un rôle capital. Après avoir quitté l'armée, il est devenu député de la partie de la Lorraine restée française. Profondément patriote, il a demandé à se battre comme 200 autres députés. 17 seront tués, beaucoup seront blessés. Drian a été affecté à ce secteur calme de Verdun. En février 1916, il commande 2200 chasseurs. Il vit au milieu d'eux. Et tous l'appellent le père Drian. Il a adopté un orphelin de guerre, Germain Baron, 14 ans, la mascotte du bataillon. Drian constate des activités suspectes dans les bois, dans les lignes allemandes. Il est persuadé qu'il s'agit de la préparation d'une attaque d'envergure sur Verdun. Il entreprend de renforcer sa ligne de défense avec les moyens dont il dispose. De nouveaux boyaux de communication sont creusés et les abris, parfois modestes, se multiplient. À plusieurs reprises, Drian informe le quartier général des inquiétudes que lui inspire l'état de faiblesse des défenses de Verdun. Mais ces avertissements restent sans réponse. Alors il décide de quitter son poste et de reprendre son costume de député pour alerter la commission de l'armée. Le ministre de la Guerre demande des explications au commandant en chef, le général Joffre. Joseph Joffre, 64 ans, est, pour tous, le vainqueur de la bataille de la Marne, celui qui a sauvé Paris. Son pouvoir semble supérieur à celui de Raymond Poincaré, le président de la République. Joffre menace de démissionner. Aux accusations de Drian, il répond avec mépris. Je ne puis admettre que des militaires fassent parvenir au gouvernement des plaintes ou des réclamations au sujet de l'exécution de mes ordres. Le grand quartier général de l'armée française, à Chantilly, au nord de Paris, est un véritable État dans l'État. Joffre a décidé d'ignorer les avertissements, de plus en plus nombreux. Comme ceux du chef des services secrets, le général Charles Dupont, qui écrit « Les renseignements sont formels. Les Allemands renforcent constamment leurs effectifs, et notamment leur artillerie. Je m'efforce de persuader le général Joffre de l'imminence d'une attaque allemande formidable sur Verdun, et pourtant je n'ai jamais eu autant de mal à le convaincre. » Pourquoi ? Parce que ce genre d'alerte est fréquente sur un front de 700 km. Et pour Joffre, la vraie bataille, c'est celle de la Somme. Rien ne doit détourner de cette grande offensive.